Salut à tous et bienvenue à vous dans cette seconde vidéo consacrée au code génératif. Donc comme je le disais dans la précédente, enfin à la fin de la précédente, nous allons ici nous occuper de créer un petit package de base qu'on va pouvoir réutiliser pour chacun des exemples que l'on va faire dans cette série. Alors je vais passer hop, en petit et c'est parti. Donc déjà vous allez avoir besoin d'un serveur web. Serveur web local, donc si vous avez un navigateur qui fait du live reload, ça marche très bien. Si vous voulez suivre cette vidéo en écrivant votre code directement dans CodePen, vous pouvez le faire, peu importe. Ici, moi, je vais travailler en local, donc je me suis fait un serveur local avec WAMP. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez utiliser WAMP. Sur Linux, XAMPP, bref, faites-vous un serveur local de base. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder la vidéo consacrée à l'installation et la configuration de WAMP et la création de vhost que j'ai enregistré sur cette chaîne. Donc une fois qu'on a notre vhost qui pour moi ici va être tuto.local et un répertoire sur lequel pointe ce vhost, voilà, donc je vais ouvrir Sublime. Moi, c'est le répertoire tuto ici qui est vide. Eh bien, on va avoir besoin pour commencer d'un fichier HTML. Donc, je vais créer un nouveau fichier que j'enregistre sous le nom index.html dans mon dossier. Voilà, donc là, mon Sublime Text est configuré avec Emmet, donc je peux faire point d'exclamation tab pour obtenir le DOM de base d'une page web. On va appeler ça Creative Coding. Ok. Et ensuite, on va avoir besoin donc de quelques librairies. Donc, on va se rendre sur CDN.js. Voilà. Je suis directement sur la page de jQuery, donc ça tombe bien. Je vais me prendre jQuery. Donc, pour faire ça, je copie l'URL. Je me rends dessus dans un nouvel onglet. CTRL-S. Et du coup, je vais aller stocker ça dans mon dossier tuto ici, où je vais venir faire un nouveau dossier, que j'appelle JS, et dedans je mets jQuery.min.js. Donc on a jQuery, on va venir prendre aussi donc TwinMax, donc c'est GSAP, GreenSock Animation Platform. Pareil, je copie le lien, je me rends dessus, et j'enregistre le fichier dans le même répertoire. Donc GSAP, jQuery, et pour terminer, pour faire le rendu graphique de nos algorithmes, on va utiliser donc Pixie.js. Voilà, donc je vais prendre la version 6.1.3 qui est la version actuelle, et du coup je vais prendre la version browser ici. Ok, et on enregistre ça dans le même dossier. Donc là on a nos 3 librairies qui sont dans nos fichiers locaux. Ici, j'ai bien ma page web quand je rafraîchis qui s'affiche. On va avoir besoin du coup de 4 tags script. Le premier pour venir loader du coup le fichier js/jQuery.min.js. Voilà. Le second fichier qu'on veut loader, et ben c'est GSAP, donc gsap.min.js. Ensuite, Pixie. Voilà. Et le quatrième tag va venir charger un fichier qu'on va appeler main.js dans lequel on va venir écrire en fait notre algo génératif. Notre code JavaScript, quoi. Donc je crée un nouveau fichier toujours dans le dossier JS. Et je l'enregistre sous le nom main.js. Ok. Je vais mettre un console.log. Coucou. Voilà, j'ai bien mon console.log. Donc tous les fichiers se loadent bien. J'ai pas de 404. C'est parfait. On va également, pourquoi pas, puisqu'on va en avoir besoin, créer un nouveau dossier CSS dans lequel
on va créer un nouveau fichier que je vais enregistrer sous le nom style.css. Voilà, et je vais splitter mon éditeur en mode 3 colonnes. J'aime bien travailler comme ça, j'ai mon HTML à gauche, le CSS au milieu et le JS à droite. Il faut donc maintenant loader ce fichier CSS. On crée donc un tag link qui va venir charger le fichier qui se trouve dans CSS et qui s'appelle style.css. Ok pour ça. Donc maintenant on va mettre en place une appli de base avec Pixie, juste histoire de. Comme ça, ce sera notre point de départ pour tous les algos qu'on fabriquera. Alors je vais commencer par écrire un document ready. Donc ça me permet de m'assurer que le code ne s'exécutera que lorsque tous les fichiers de la page seront chargés. Donc si ça vous fait peur, que c'est du charabia, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur jQuery. J'ai fait toute une série de vidéos sur jQuery. Donc on va faire un document ready. Je vais stocker mon appli Pixie dans une variable globale pour des questions de facilité d'accès. Bon, de toute façon, vous me connaissez, hein, j'ai fait comme d'hab, le stack technique le plus ras des pâquerettes possible. On va pas s'embêter avec des Next, Nuxt, Angular. D'ailleurs, c'est pas fait pour faire ce genre de choses. Donc ma variable globale, je vais l'appeler myPixie. Voilà. Dans le document ready, donc une fois que tout est chargé, je vais exécuter une fonction que je vais appeler initPixie. Voilà. Et je vais maintenant écrire cette fonction, donc fonction initPixie, toc. Et donc dans cette fonction, on va instancier Pixie, hein, tout simplement, comme son nom l'indique. Donc je vais dire que ma variable globale myPixie est égale à un new pixie.application. Voilà. On va passer donc des paramètres, on va passer un objet de paramètres au constructeur de Pixie. Comme paramètre, du coup, on va lui dire que la largeur de l'application est égale à la largeur du navigateur, donc window.innerWidth. La hauteur de notre appli Pixie, très bien, ça fait n'importe quoi. Donc la hauteur 8, voilà, c'est égal à window.inner8. Et pour terminer, on va activer l'anti-alias, parce que par défaut, le rendu peut être un peu créné. Donc voilà pour ça. On va reloader notre page. Donc là, on voit que Pixie est bien instancié. On voit que c'est la version 6.1.3 et qu'il utilise le renderer WebGL. Donc c'est très bien. Notre canvas n'apparaît pas dans la page, tout simplement puisque quand on crée une appli Pixie, Pixie crée pour nous un canvas dans lequel il va faire le rendu de ce qu'il a calculé. Et ce canvas n'est pas visible par défaut. Il faut qu'on l'ajoute à notre DOM. Donc je vais faire un sélecteur sur le body avec jQuery. Je vais utiliser la méthode append qui me permet du coup d'ajouter un nœud HTML au sein d'un autre nœud HTML. Donc là je vais ajouter dans mon body le canvas que Pixie a créé. Et le canvas que Pixie a créé, on le retrouve sous myPixie.view. Bon, ça, si vous avez suivi la série de vidéos que j'ai fait sur les bases de Pixie, normalement, vous l'avez déjà fait. Je sauvegarde, ok. Et si je reviens ici, j'ai bien mon canvas qui apparaît. Si je fais un clic droit, j'ai bien enregistré l'image sous dans le menu contextuel, donc c'est bien un canvas. Alors on va faire 2-3 petites règles de CSS, histoire d'enlever tous ces overflows et ces marges. Je veux vraiment un canvas plein pot. Donc dans le fichier style.html, je vais faire un sélecteur sur HTML et body. Et du coup, je vais enlever padding 2.0, et on va également enlever les margines. Voilà. Je vais ensuite faire un petit sélecteur sur
toutes les balises canvas qui sont dans notre page. Ouais, j'ai un peu la flemme de cibler, mais de toute façon, il n'y en aura qu'un. Donc notre canvas, on va lui mettre une position absolue, avec un top à 50%, un left à 50%, bref, la formule magique pour centrer un élément en CSS. Et donc on termine avec un transform où on translate de moins 50% sur X et sur Y. Et voilà, comme ça on a notre appli Pixie plein pot. Et on se servira donc de ces fichiers de base pour chacune des leçons de la série. Donc ce que je vous invite, c'est à renommer ou mettre une copie de côté de ce dossier à chaque fois que vous commencez un petit algo génératif, simplement de le copier-coller, comme ça vous avez toujours votre base qui est prête dans un coin. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la suivante où nous allons donc comme promis voir comment faire un script qui génère aléatoirement des petits Space Invaders. A tout de suite.